Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et vous écoutez Conte à l'Ouest, Alan Barraud au micro. Et je suis ravi d'être en compagnie de Juliette, la brodeuse d'histoire. Tu vas bien Juliette? Oui, ça va, bonjour. Tu n'es pas nouvelle, on avait eu le plaisir de t'entendre à notre micro, tu es conteuse. La dernière fois c'était avec Julie, il me semble, vous aviez conté sur des histoires autour des animaux. Oui, c'est ça. Donc là c'est une nouvelle saison radio qui débute et on va prendre un peu le temps de te représenter à nos auditeurs. Être conteuse, est-ce que c'est ton activité professionnelle? Oui, oui, c'est mon métier. Je suis conteuse depuis, depuis longtemps de façon amateur, de façon professionnelle depuis 2 ans. Avant, j'étais enseignante. Et puis voilà, je me suis lancée. Et ça consiste en quoi ton activité professionnelle? Où est-ce que tu vas te produire d'habitude? Je me produis dans des balades comtées, dans des festivals. Je fais aussi beaucoup d'ateliers dans les écoles, dans les collèges, lycées. Je vais compter aussi en maison de retraite, Hmm. en EHPAD, dans des associations aussi. Et puis, je propose aussi aux particuliers des anniversaires comptés pour Cool. les jeunes et moins jeunes. Voilà, Donc en fait, tu peux vraiment te déplacer partout. tout à fait, Voilà, comment on dit, tu peux t'adapter à n'importe quel exactement. public. Ouais. Et comment t'es arrivé au conte? Elle est venue comment cette passion? Je pense que j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Ma maman me racontait beaucoup, beaucoup d'histoires. Et puis moi aussi, j'ai commencé à en raconter à un peu à un public d'abord statique, à mes poupées. Et puis je suis l'aînée de la famille, donc j'ai raconté aussi à ma petite sœur, à mes cousines, et puis après à mes élèves, mais ça restait vraiment dans un cadre familial et puis professionnel, mais pas, j'avais pas de public. Et puis j'ai fait plusieurs formations et plusieurs stages. Et puis, du coup, ça m'a donné envie d'élargir mon public. Il y a vraiment un Voilà. aspect transmission, j'ai l'impression. Ça vient de ta maman, tu transmets à ta Ouais, petite sœur, à tes élèves. Et ouais. c'est vraiment beau. Et cette année, du coup, tu vas faire une émission par mois avec nous. Oui. À quoi faut s'attendre? Est-ce que tu vas, à quoi faut s'attendre? Est-ce que tu vas avoir un thème particulier par émission? Peut-être, oui. J'aimerais bien essayer de me donner ça comme fil conducteur parce que je trouve que c'est intéressant aussi même, je pense, pour les auditeurs de savoir à quoi s'attendre un petit peu. Et puis, et moi, ce que j'aime beaucoup transmettre, c'est aussi des histoires qui vraiment me plaisent, et je me base à partir de contes traditionnels, mais je, j'aime bien dire que je les digère en fait et que je me les approprie vraiment. Donc, Oui, comme un musicien qui, une fois, connaît vraiment bien son instrument, il peut jouer avec ses émotions et son interprétation du morceau, finalement. ouais, oui, c'est très proche de la musique en fait. Mm. Et aujourd'hui, quel thème as-tu choisi? Où est-ce que tu vas nous emmener? Eh ben, aujourd'hui, je vais vous emmener dans des jardins parce que comme il fait très beau, je me disais que je poursuivrais bien l'été en respirant des fleurs. C'est vrai qu'il fait encore très beau pour un mois d'octobre. Mm, mm. C'est entre la chance et on se pose des questions parfois. Ouais, un peu trop beau peut-être. Eh ben, c'est parti, je te laisse nous faire découvrir ces histoires. Eh ben, là, je vais vous emmener en Afrique, dans le jardin d'Alima. Alima, c'est une jeune femme qui habite la dernière maison du village. Et elle a un jardin magnifique. Elle y passe des heures et des heures dans son jardin. Elle chante, elle s'occupe
de ses fleurs, elle leur fait une belle place dans la terre, elle les respire, elle leur parle. Elle parle aussi à sa seule amie. Sa seule amie, c'est une petite abeille. Cette petite abeille, elle aime le jardin d'Alima parce qu'elle peut se rouler dans toutes ces fleurs multicolores, les arômes qui sont gorgés de pollen. Et la petite abeille, elle est vraiment très contente dans ce jardin. En plus, Alima, elle est très très gentille. Et cette année, son jardin est tellement beau, elle a tellement de fleurs qu'elle se dit qu'elle va pouvoir amener à la fête du village un magnifique bouquet. Et cette année, peut-être qu'elle gagnera le pagne parce que chaque année, à la fête du village, ils récompensent les gens qui ont amené la plus belle chose. Donc peut-être que cette année, avec son beau bouquet, elle va gagner. Alima, elle a hâte. La fête du village, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et un matin, Alima est dans sa maison et par la fenêtre, elle aperçoit la chèvre. La chèvre et ses petits chevreaux qui la suivent. Et la chèvre, elle arrive, elle rentre dans le jardin. Bé, bé, oh, regardez mes enfants, les belles fleurs d'Alima. Bé, bé. Oh, venez, venez, broutons, goûtons un peu toutes ces fleurs. Bé. Et voilà la chèvre qui commence à croquer. Une petite fleur d'hibiscus par-ci, un petit arôme par-là. Alima, elle regarde ça, elle n'ose rien dire. Allons les petits, brouton, brouton, Alima elle est très gentille, elle dira rien, on se régale. Et Alima n'ose vraiment rien dire, mais à son oreille, il y a la petite abeille qui vient lui bourdonner. Bzz, bzz. Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien. Et puis, la chèvre et ses chevreaux s'en vont. Il y a une bonne partie des fleurs un peu ravagées quand même. Mais bon, il en reste. Alima se dit qu'il y en avait tellement, elle peut encore se faire un bouquet. Le jour passe. Le lendemain matin, par sa fenêtre, elle aperçoit la poule et ses poussins. Quoi, oh, venez mes petits poussins, regardez toutes ces fleurs. Quoi, oh, Alima, va rien dire, on peut bien picorer par-ci, par-là, quoi. Et voilà, la poule et ses poussins qui viennent picorer dans les passiflores, picorer partout. Alima, elle observe ça, elle est figée, elle ose absolument rien dire. Bzz, bzz. Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien, murmure l'abeille à son oreille. La journée se passe. Bon, le bouquet va déjà être beaucoup moins beau, mais il reste quand même quelques fleurs. Le lendemain matin, elle aperçoit le petit voisin qui court. Il court et il passe le portail et il entre dans le jardin d'Alima. Et il aperçoit Alima par sa fenêtre et il lui dit « Coucou, je te prends des fleurs pour l'anniversaire de ma maman !» Et Alima, elle a le temps de rien dire que le voilà qui cueille un bouquet pour sa maman et il s'en va en courant. Bzz, bzz, Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien. Alima, elle sort, elle regarde les dégâts de son jardin, elle a vraiment les larmes aux yeux. Bon, il lui restera un tout petit bouquet, mais c'est sûr qu'elle gagnera pas le pagne cette année. Elle est découragée. Elle rentre chez elle. Le jour passe.
Et le lendemain matin, elle aperçoit la chèvre. Bzz, bzz, Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien, fâche-toi. Et là, Alima regarde l'abeille, elle regarde la chèvre et elle prend son courage à deux mains, elle sort dans le jardin et elle crie à la chèvre. Ah non, va-t'en, tu as déjà saccagé mon jardin, je ne gagnerai pas le pagne de la fête cette année, alors va-t'en, va-t'en, va-t'en. Puis elle rentre chez elle en claquant la porte. Oh, la chèvre, elle regarde ses chevreaux, elle n'en revient pas. Oh bah, je savais pas, moi, pour le pagne. Puis elle quitte le jardin. Et puis, quelque temps plus tard, voilà la poule qui arrive. Poc, poc, oh, mais il y a encore des fleurs, poc, poc. Alima entend la poule parler à ses poussins. Et puis, bzz, bzz, Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien, fâche-toi. Alors, Alima sort et crie sur la poule. Ah non, la poule, tu as déjà saccagé mon jardin, regarde, il reste rien. Je vais pas pouvoir faire le plus beau bouquet pour amener à la fête. Alors, va-t'en, et laisse-moi tranquille. Et elle rentre chez elle en claquant la porte. La poule est très très surprise. Oh, je savais pas, moi. Et elle s'en va avec ses poussins. Quelques moments plus tard, voilà le petit voisin qui arrive en sautillant et en chantonnant. Bzz, bzz. Alima la douce, Alima la gentille, Alima qui ne dit jamais rien, fâche-toi. Voilà qu'Alima sort de chez elle et dit à son petit voisin, ah non, tu t'en vas de mon jardin, tu l'as saccagé avec la poule et la chèvre, tu m'as pris les dernières fleurs que je voulais donner à la fête du village, alors maintenant je ne te veux plus dans mon jardin. Et Alima éclate en sanglots, et puis elle rentre chez elle et elle claque la porte. Alors le petit voisin, il regarde la porte fermée et il n'en revient pas. Il fallait qu'elle le dise, si elle voulait pas qu'on cueille ses fleurs. Et il rentre chez lui. Et au bout d'un moment, il s'inquiète parce que ça fait toute une journée qu'il n'a pas vu Alima sortir. Alors, il s'en va prévenir la chèvre et la poule. Et au bout d'un moment, la chèvre entre dans le jardin d'Alima, frappe à sa porte, mais comme personne répond, elle entre et elle pose sur la table un seau de lait. Et elle s'en va. Alima, elle est dans sa chambre, sur son lit, et elle pleure. Elle pleure depuis 2 jours et rien ne peut la consoler, même le bourdonnement de son amie l'abeille. Et puis un petit moment plus tard, la poule entre dans le jardin, frappe à la porte, personne répond, alors elle entre et elle pose un panier d'œufs sur la table. Puis elle s'en va. Et puis le petit voisin arrive. Il entre. Il frappe aussi quand même, mais comme personne répond, il entre. Et lui, il pose sur la table un saladier de farine. Et il dit à Alima, « Hé, Alima, excuse-nous, on ne savait pas. » Et puis il s'en va. Alima, bien sûr, elle a entendu tout ce remue-ménage. Elle se demande ce qu'ils ont fabriqué chez elle. Alors elle se lève. Et elle voit du lait, des œufs, de la farine. Du lait, des œufs, de la farine. Elle a une idée. Et la petite abeille a eu la même idée qu'elle.
Elle s'en va à tire d'aile et elle revient quelques instants plus tard avec un pot de miel, des œufs, du lait, de la farine, du miel. Halima se met au travail. La fête du village, c'est demain. Peut-être que, avec un peu d'espoir, et Halima cuisine. Elle fait un gâteau merveilleux. Et juste à temps pour la fête du village, son gâteau est une réussite. Il plaît énormément. Eh ben, c'est pas avec un bouquet de fleurs que cette année Halima sera la reine du village et gagnera le pagne. Mais c'est avec un bon gâteau. Merci. C'est très joli. J'aime. Ça montre que la communication, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a un peu cet équilibre dans les relations où parfois, quand on a tendance à être gentil soi-même, ou en tout cas, enfin voilà, d'en attendre en fait de la même chose des autres personnes, et qui parfois ne voient pas non plus. Donc est-ce que c'est à nous de verbaliser Et oui, ou est-ce qu'on peut aussi se permettre d'en attendre un petit peu naturellement d'autres? Et il y a toujours une espèce de limite et où la placer. Et en c'est ça. communiquant, Et oui, on y c'est arrive. important. C'est important de poser des mots sur ce qu'on veut. Tu as une deuxième histoire? Et oui, Et là, on est à 16 minutes d'enregistrement. d'accord. Eh ben, j'ai le temps pour vous emmener dans un autre jardin. Alors celui-là, c'est un jardin très différent. Un jardin beaucoup moins luxuriant que celui d'Halima. Un jardin très structuré, celui-là, où il y a des allées, des petites pelouses bien délimitées. Il y a la roseraie avec des roses parfumées. Un petit peu plus loin, il y a un bassin avec des carpes. Il y a un petit jardinet, un peu avec des bambous, avec un petit pont de bois, un peu façon un petit jardin japonais. Un petit peu plus loin, il y a un jardin de simple avec des plantes aromatiques. Pareil, quand on passe sa main dans le thym, le romarin, ça dégage des odeurs merveilleuses. Et ce jardin, bien propre, avec des allées bien délimitées, c'est le jardin du roi Midas. Le roi Midas, il aime les jardins. Il aime les jardins, il aime l'art. Et dans son jardin, il a aussi des statues. Des magnifiques statues surtout de déesses, mais pas que. Des statues de marbre, des statues d'albâtre, quelques statues en or aussi. Le roi Midas, il est extrêmement riche. Il aime les jardins, il aime l'art, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'or et la richesse. Et ce roi, il veut avoir de l'or, de l'or, de l'or, toujours plus. Il est jamais content de ce qu'il a. Pourtant, il a un magnifique palais, des jardins somptueux, mais il rêve d'avoir des montagnes d'or. Et la nuit, ça lui arrive même de rêver qu'il transforme tout ce qu'il touche en or. Et il fait ce rêve plusieurs fois de suite, presque toutes les nuits. Et ça le hante. Il a envie d'être dans son rêve. Quand il se réveille le matin, il est déçu de ne pas tout transformer en or. Et il devient ronchon, il devient en colère, il en mange plus. Son conseiller, sait plus quoi faire. Là, ça va pas. Il essaie d'en parler au roi. Le roi, il
lui crie dessus, ça va pas, mais pourtant le conseiller, il voit bien qu'il y a quelque chose. Et toutes les nuits, pendant que le roi fait ce songe merveilleux pour lui, toutes les nuits, il y a le démon du vent qui rentre par la fenêtre ouverte et qui s'amuse à bouger les rideaux. Et c'est un démon et donc il voit bien le rêve du roi. Le conseiller, il ne sait plus quoi faire. Il a parlé au roi, il a essayé de voir avec les soldats, parce qu'il a une armée magnifique qui répond tout de suite aux exigences du roi. Mais bon, les soldats, ils ne savent pas non plus trop quoi faire, ils ne peuvent rien combattre. On ne sait pas ce qui se passe. Alors le conseiller, qui est un petit peu démon lui aussi, un peu magicien, décide de réunir tous les démons. Les petits démons, c'est des gentils démons, on va dire. Et donc ils arrivent à la réunion et le démon du vent, qui est jeune, il arrive un petit peu en retard, mais il a entendu le conseiller expliquer la cause de cette réunion. Et il se souvient du songe du roi. Moi je crois que j'ai la solution. Parce que je sais pourquoi le roi il est ronchon. Il rêve toutes les nuits qu'il transforme tout ce qui touche en or. Je pense qu'il aimerait bien ça dans la réalité. Ah! Alors là, le conseiller, il n'est pas suffisamment riche comme ça, ce roi. Bon, je ne vais pas le juger, mais... oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Conseiller, je crois que j'ai une idée. Le démon du vent, il est tout content, il a son idée. Bon, je te laisse gérer. Mais tu prends soin du roi, hein? C'est le roi, quand même. Ouais. Vous inquiétez pas. La nuit arrive, tout le monde va se coucher dans le palais. Le roi s'endort et fait son rêve magique, comme toutes les nuits. Et le démon du vent, comme toutes les nuits, rentre dans la chambre du roi. Mais cette fois-ci, au lieu de jouer avec les rideaux, comme il en a l'habitude, il vient souffler doucement sur la figure du roi. Le roi, il sent comme un vent, mais il s'apaise et il se rendort. Le lendemain matin, le roi se réveille et comme d'habitude, quand il se réveille, tout de suite, il y a ses serviteurs à côté de lui qui l'habillent parce que c'est le roi, donc il touche à rien. Hop, on l'habille comme ça. Ensuite, il va dans son jardin sans rien toucher parce qu'on lui ouvre toutes les portes. C'est le roi, hein, bien sûr. Et dans son jardin, il se promène. Il se promène et il va dans la partie verger. Parce que, oui, je ne vous avais pas décrit la partie verger, il y a tous les arbres fruitiers possibles. Et c'est l'époque des pommes. Ah oui, on est en automne. Et le roi, il voit ces pommes mûres là. Oh, ça lui donne envie, il a envie de croquer dans une pomme. Alors il attrape une pomme. Et immédiatement, la pomme se change en or. Alors il regarde ça, il la porte à sa bouche, il essaie de croquer dedans, mais je ne sais pas si vous avez essayé déjà de croquer dans une pomme d'or, mais c'est pas bon. Donc il la pose par terre et il en prend une autre. Elle se transforme en or. Puis une autre, et puis en fait il transforme toutes les pommes en or. Il regarde ses mains, il comprend pas trop, mais il aurait bien aimé croquer dans une pomme quand même. Il se dit, bon, ouais, c'est bien, je transforme en or, mais j'ai faim.
Alors, bon, il quitte la partie verger, il va dans la roseraie. Et là, ces roses, elles embaument. Ça sent bon. Alors, il s'approche d'une rose. Il s'approche et puis, comme elle est un petit peu haute, il veut attraper la tige pour l'approcher de son nez. Et bien, instantanément, dès qu'il la touche, la rose se transforme en or. Il en touche une autre, et puis tout se transforme en or. Et puis alors là, ça sent plus rien du tout. L'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu, l'or non plus. Et ouais, mais le roi, il devient malheureux parce que là, ces roses qui sentaient si bon, alors il est découragé et il va dans son bassin. Il va à côté de son bassin et il avait toujours pour habitude de tremper la main dans le bassin et les carpes venaient lui faire des petits bisous sur la main. Alors il fait ça un peu pour se tranquilliser et les carpes s'approchent et dès qu'elles touchent sa main, elles se transforment toutes en or et comme l'or c'est lourd, elles tombent au fond du bassin. Alors là, le roi, il se fâche, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais j'ai pas envie de transformer en or. En fait, ça va pas, c'est nul. Et il entre dans une colère, si bien que le conseiller alerté arrive et se demande ce qui se passe. Et le roi l'attrape. Mais regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'a pas le temps de finir sa phrase que son conseiller se transforme en statue d'or. Alors là, le roi, il hurle encore plus et il appelle son armée. Et alors l'armée arrive au garde à vue. Au garde à vous, n'importe quoi. Ils sont tous les uns derrière les autres et ils avaient pour habitude, tous les soldats, de se toucher tous, les uns derrière les autres. C'est comme ça que le roi voulait qu'ils se déplacent. Et quand le roi voit l'armée arriver, il attrape le premier soldat venu en lui disant « Arrêtez, mais faites quelque chose !» Eh ben ouais, mais il attrape le premier et comme ils se touchent tous, ils se retrouvent devant une armée de statues d'or. Alors là, le roi, il sait pas quoi faire. Il se rend compte qu'en fait, transformer en or tout ce qu'on touche, c'est pas possible, mais il sait pas quoi faire du tout. Alors il se met à hurler, à courir dans tous les sens, à toucher tous les murs de son château en hurlant. Puis il finit par s'affaler sur son lit, et tout devient en or, son matelas, son drap, son oreiller, et il éclate en sanglots, et il pleure. Il pleure des larmes d'or, et ça fait un petit tas d'or sur son oreiller. Au bout d'un moment, le démon du vent qui surveillait tout ça arrive. Je vous ai dit, c'est pas des méchants démons. Il voulait juste donner une leçon au roi, en fait. Et il arrive et... Alors, votre majesté, que se passe-t-il? Le roi, il sait pas trop qui lui parle, mais au point où il en est... je sais pas, je comprends pas, je transforme tout en or et ça va pas. Je suis malheureux. Oui, c'est normal. On peut pas transformer tout en or. Je ne sais pas qui tu es, toi, mais est-ce que tu peux arrêter cette folie? Oui. Tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est aller te tremper en entier dans le fleuve, pas loin d'ici, le fleuve Pactole. D'accord, merci. Et voilà le roi qui court, il essaie de rien toucher cette fois-ci, mais enfin bon, dans son château, il n'y a plus rien à transformer, de toute façon. Il sort de son château, il sort des jardins. Une fois sorti, il essaie vraiment de rien toucher, de pas s'approcher des gens. Et il court jusqu'au fleuve. Il arrive au fleuve et il se jette dans l'eau. Et là, il sent un bien-être. Il a l'impression d'être lavé. Toutes les larmes
d'or et ses habits d'or aussi sont lavés par l'eau. Ce fleuve-là, Pactole, il paraît que depuis que le roi s'est baigné dedans, on trouve des pépites d'or. Et puis, la légende dit aussi que ça aurait donné, que ce fleuve aurait donné son nom à une expression, avoir un petit pactole. Mais bon, c'est une légende, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Le roi, après avoir fait ça, après s'être baigné, il rentre dans son château et là, tout est redevenu normal. Il retrouve son armée, il retrouve son conseiller, ses carpes, ses pommes. Il peut croquer dans une pomme et là, c'est merveilleux. Et au moment d'aller se coucher, il voit, à côté de son oreiller, un petit tas d'or. Mais il attrape ça, il ose même à peine y toucher, il roule ça dans sa tête d'oreiller, il va donner ça à son conseiller, il dit « j'en veux pas, fais-en ce que tu veux, fais-en don au village, moi j'en veux pas. » Et depuis ce jour, il paraît que c'est devenu un roi aimable, sans colère et très généreux. Waouh, merci. Laver de l'obsession pour l'argent. C'est ça. C'est vrai que ça peut être très dangereux. Le besoin d'or, c'est tellement beau. Ouais. Brillant. On va devoir se laisser un petit peu rapidement parce qu'on arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Juliette. En tout cas, si vous voulez, si on veut te retrouver pour nos auditeurs, il y a ton Facebook, La Brodeuse d'Histoire. Est-ce qu'on peut te joindre autre part aussi ? J'ai un compte Instagram, La Brodeuse d'Histoire aussi, et un site internet qui verra le jour d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, il est en construction. Eh bien, on mettra les liens dans la description du podcast. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous. C'était Conte à l'Ouest avec Juliette la Brodeuse sur Quartier des Ondes. C'était Alan. À bientôt.